Bonjour et merci de rester avec nous. Et bonjour Tofek Nasseri. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver parmi nous. Également. Alors, on va commencer ce matin avec la réforme des retraites, ou plutôt les retraites tout court et la transformation de la CIMR en Société Mutuelle des Retraites. C'est une transformation qui sera actée avant la fin de l'année. Khadija, le projet n'aura pas d'impact substantiel sur le système de gestion du régime, mais les règles de contrôle seront appelées à changer. Pour ce qui est de l'état de santé de la CIMR, la caisse se porte bien et elle a dégagé un excédent technique de plus de 2 milliards de dirhams en 2015 avec plus de 700 nouvelles entreprises adhérentes. Et sa situation doit faire des envieux à un moment où le régime des pensions civiles, par exemple, voit son déficit se creuser, écrit l'économiste. Un déficit qui inquiète, surtout qu'on sait qu'à l'horizon 2030, eh bien, cette caisse des retraites, en tout cas publique, sera vide. Sans transition, on va parler du tramway de Casablanca. Et là, on apprend que la plateforme ferrée de la ligne 2 du tramway sera turque. L'entreprise s'appelle Yepi Merzeki, nous apprend Al Bayan. Elle remporte un marché de 900 millions de dirhams face à 4 concurrents ayant répondu à l'appel d'offres lancé par Casa Transport. Yepi Merzeki sera ainsi en charge de la réalisation des travaux d'installation de la plateforme ferrée de la deuxième ligne de Casablanca. Un chantier de plus de 14 000 mètres parcourant 20 stations. La durée prévue de ce chantier est de 29 mois. Le groupe turc a déjà participé à la réalisation de la première ligne entre 2010 et 2013. Et alors que le Made in Turquie a de beaux jours devant lui quant au tramway au Maroc, le Made in Maroc trouve toujours des difficultés à s'exporter. Et justement, dans la presse, on s'intéresse à cette fameuse marque Maroc, dont le marketing sur le plan international n'est pas au point. Le sujet est abordé par le quotidien Les Inspirations Éco en une. Le Maroc n'est pas assez mis en avant sur le plan international. C'est ce qui ressort des débats de la première édition de la conférence Marque Maroc organisée vendredi dernier par Maroc Export en partenariat avec l'Institut Amadeus. En dépit du fort potentiel, le Maroc peine à promouvoir une marque pays rayonnante sur le plan international. Pourtant, soulignent Les Inspirations Éco, l'image d'un pays affecte sérieusement son attraction des investisseurs et des touristes. En clair, le Maroc doit soigner son image à l'international et c'est cela même qui constitue l'essence du marketing pays. Il s'agit, selon le quotidien, de mettre en place une stratégie globale pour concourir sur la scène internationale. Et conquérir justement également cette scène internationale. On part en France. Les manifestations contre la loi travail battent leur plein et la presse parle d'une semaine qui s'annonce encore une fois. Ce n'est pas une nouveauté difficile. Et les Français sont donc appelés à s'armer de patience, Khadija, comme la précédente. La semaine qui commence ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices et dans un contexte social très tendu. Le secteur des transports sera particulièrement perturbé. Les raffineries, les gares, les lignes de métro, mais aussi les aéroports seront perturbés. Mobilisés contre la loi travail, les manifestants ne comptent pas relâcher la pression sur le gouvernement qui, de son côté, cherche toujours une issue à la crise. Et un bras de fer et des blocages qui vont évidemment et inévitablement peser sur le déroulement des événements sportifs qui seront organisés en France cet été. Oui, Khadija, parce qu'après les attentats de Paris et de Bruxelles, l'Euro de football et le Tour de France vont se dérouler dans un climat tendu. Ils seront 90 000 pour l'Euro et 23 000 pour le Tour de France. Jamais un été sportif n'aura autant mobilisé les forces de sécurité. Policiers, gendarmes, pompiers, démineurs, militaires, tous seront sur le pont du 10 juin au 10 juillet. Il s'agira de contenir, outre une menace terroriste écarlate, des groupes de hooligans venus spécialement pour en découdre, écrit Libération. Ce sera tout, Khadija, pour cette première sélection. Il n'y a pas que le sport qui est sous pression en France, on le sent. Merci à tout faire. Je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle sélection dans la presse écrite. Place à l'info économique avec Mehdi El Hadidi.